Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille, la chaîne sur laquelle nous parlons de la sagesse, de la maturité, de la compréhension de la parole de Dieu, la chaîne sur laquelle nous recevons la lumière, l'intelligence pour la compréhension de la parole de Dieu. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur cette chaîne et je vous invite à partager cette chaîne avec toutes les personnes dans votre environnement. Les personnes qui ont besoin de grandir en sagesse, grandir en intelligence, en connaissance. Les personnes qui désirent la lumière dans leur vie pour grandir dans leur marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder une sagesse très particulière. Je pensais à tous les aînés des familles et donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis venue vous apporter une sagesse qui va vous aider. Elle va vous accompagner sur votre chemin de foi. Cette sagesse va non seulement vous faire grandir en sagesse, mais aussi en connaissance, en intelligence. Elle viendra apporter de la lumière dans votre vie. Et vous serez désormais des aînés qui marchent par révélation. Vous ne serez plus des aînés qu'on peut manipuler aussi facilement. Oui, les aînés des familles sont très souvent manipulés, soit par les parents eux-mêmes ou soit par les frères. Et donc, je vais vous apporter la sagesse qui viendra vous donner de la lumière et désormais, vous allez saisir votre droit d'aînesse avec puissance, autorité. Désormais, vous allez marcher de manière totalement différente pour la gloire de Dieu. Et vous ne serez pas quelqu'un qui vendra son droit d'aînesse, non. Mais votre droit d'aînesse, vous le garderez. Et cela vous profitera et aussi profitera à votre famille. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, la sagesse que je voudrais apporter aux aînés aujourd'hui. Avant d'apporter cette sagesse, je t'invite à partager et à liker cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, partage la page avec toutes les personnes que tu connais dans ton environnement qui ont besoin de cette sagesse. Que Dieu te bénisse. Et donc, pour aborder la sagesse que je voudrais apporter à tous les aînés des familles aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous rappeler quelques personnages de la Bible qui avaient perdu leur droit d'aînesse. La Bible nous a parlé tout d'abord de Isaac. Voilà. Il faut savoir que Isaac était le fils d'Abraham. Et donc Isaac, normalement, n'est pas le premier fils d'Abraham. Le premier fils d'Abraham, c'était Ismaël. Seulement que Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Ce n'était pas celui que Dieu avait promis à Abraham. Parce que lorsque Abraham prenait de l'âge, il demandait à Dieu, Seigneur, je n'ai pas encore d'enfant. Et Dieu va lui dire, ne t'inquiète pas, Abraham. Je sais, je connais mon alliance avec toi, Abraham. Calme-toi, Abraham. J'ai une promesse avec toi. Tu auras des enfants. Et Dieu va donner pour signe à Abraham les étoiles dans le ciel. Il dit, tes enfants seront aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel. Et donc, effectivement, Abraham plus tard a eu des enfants. Mais vous n'êtes pas sans savoir que, comme la promesse tardait à venir et que Sarah voyait son âge avancer, Sarah a donné sa servante à Abraham. Et c'est ainsi qu'Ismaël est né. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous comprenez que la Bible a toujours mis Isaac en premier. Isaac a toujours été considéré comme le premier fils d'Abraham. Et donc Isaac a été celui à qui Dieu a donné le droit d'aînesse. Et Isaac a gardé ce droit d'aînesse. Il a grandi avec et le Seigneur était avec Isaac. Isaac maintenant à son tour aura des enfants qui sont Ésaü et Jacob. Et souvenez-vous, lorsque Rebecca, bien sûr, la femme de Isaac était enceinte, elle va sentir des coups dans ses entrailles et elle ira consulter le Seigneur. Et lorsque la Bible nous dit qu'elle a consulté le Seigneur, c'est qu'elle a pris un temps de prière. Elle a demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était un couple aussi prophétique. La puissance et l'onction qui avait marché avec son père était avec lui. Le Dieu d'alliance était avec Isaac. Et donc sa femme a demandé à l'Éternel, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va lui révéler ce qui se passe en lui disant,
2 nations sont dans tes entrailles. Et c'est ainsi que ces 2 nations sont nées, Isaü et Jacob. Et à la suite de l'histoire, vous allez comprendre que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Et à la fin des jours de leur père, lorsqu'il avait voulu bénir l'aîné, leur mère a appelé Jacob et a dit à Jacob, ton père veut lâcher la bénédiction, sois celui qui l'arrache. Et c'est comme ça Jacob a arraché la bénédiction. Mais Ésaü avait déjà vendu son droit d'aînesse à Isaac à cause de la nourriture. Il était venu des champs, il avait très faim et son frère avait préparé de la nourriture et il dit à son frère, donne-moi la nourriture. Le frère dit, à moins que tu ne me donnes ton droit d'aînesse. Il dit, le droit d'aînesse, qu'est-ce que j'en ai à faire? J'en ai rien à foutre moi. Prends, je te le donne. Et c'est comme ça qu'il a vendu son droit d'aînesse aussi banalement. Et cette histoire nous montre combien de fois beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes dans les familles, dans l'ignorance, dans l'immaturité, ont vendu leur droit d'aînesse. Et oui, c'est triste aujourd'hui de reconnaître ce fait. Beaucoup de personnes ont vendu leur droit d'aînesse. Lorsque nous rentrons dans nos familles, les aînés n'ont plus ce pouvoir. Les aînés n'ont plus cette autorité dans les familles. Ils ne sont plus considérés, pas parce que quelqu'un leur a fait du mal. Très souvent, on attaque la tante au village ou peut-être l'oncle quelque part. Mais en réalité, lorsqu'on va fouiller dans la vie de cet aîné, on remarque que c'est lui-même, peut-être par erreur, avait vendu, avait livré son droit d'aînesse. D'autres ne l'ont pas vendu, mais la force des choses mystiques leur ont arraché ce droit d'aînesse. Et lorsqu'on sort de la famille de Jacob, lorsqu'on sort de la famille de Isaac et qu'on rentre maintenant dans la famille de Jacob, Jacob lui aussi a eu des fils avec 2 femmes, Léa et Rachel. Et on a vu que Rachel, elle avait du mal à concevoir parce que l'Éternel avait fémé ses entrailles. Et donc Rachel plus tard va donner à Jacob 2 fils, alors que Léa avait donné plusieurs fils à Jacob. Et dans l'histoire de Jacob, on voit que le même film se reproduit. Le même scénario se reproduit dans cette famille de Jacob. On voit Ruben lui aussi qui a vendu son droit d'aînesse à Joseph. Il n'a pas pris son droit d'aînesse en considération. Il n'a pas taillé d'importance. Il n'a pas considéré son droit d'aînesse. Et Dieu va relâcher ce manteau de droit d'aînesse sur la vie de Joseph. Et ce n'est pas fini. Lorsqu'on rentre aussi dans la vie de Joseph, Manassé et Ephraïm, et là, leur père, en étant prophétique, a relâché le manteau d'aînesse sur Ephraïm, alors que Manassé était l'aîné. C'est pour vous dire que le droit d'aînesse est très important. Le droit d'aînesse est très important dans la vie de quelqu'un. Lorsque vous êtes aîné d'une famille, vous ne devrez pas du tout ignorer, je vais dire, cette grâce que Dieu vous a accordée. Oui, c'est Dieu qui vous a fait premier. Vous avez la primauté. Vous êtes la prémisse de votre famille. Et c'est Dieu qui vous a accordé cette place prophétique. Et donc, toutes les mères ici, sur cette chaîne, je vous exhorte à reconsidérer la place de vos enfants aînés et à inculquer dans leur cœur la sagesse que je m'en vais vous donner tout à l'heure. Lorsque vous êtes aîné d'une famille et que vous commencez par prendre de l'âge, si vous ne savez pas faire, vos frères qui sont venus après vous vont vous manipuler. Soit vos frères ne vous manipulent pas, mais vos propres parents vont user. C'est-à-dire, si ces parents ne sont pas des parents convertis, ces parents, dans leur fonction de parents, à un moment donné, vous allez sentir un peu comme une certaine manipulation vous concernant. Et si vous n'êtes pas suffisamment éclairé, vous allez tomber dans le piège. Soit on vous appelle pour à chaque fois vous dire, oh, ton frère-ci, il est trop capricieux. Oui, telle personne t'appelle, l'autre frère t'appelle, il te parle de l'autre frère. La soeur t'appelle, il te parle de l'autre frère. Oui, on est d'accord.
c'est-à-dire dans les familles, c'est pas toujours la joie. C'est pas toujours la fête dans les familles. On est d'accord sur ce point. Mais en tant qu'aîné, lorsque vous commencez par prendre de l'âge, et surtout lorsque Dieu vous bénit d'une manière, et lorsque le Seigneur vous bénit d'une manière particulière, soyez très vigilants et usez de beaucoup de sagesse pour que vous ne soyez pas la personne qui juge, ni la personne qui prend la position sur des faits, non, mais que vous soyez une personne sage et intelligente pour savoir le langage à tenir avec chaque frère. Parce que le langage que vous avez avec tel frère, vous ne pouvez pas avoir le même langage avec l'autre frère. Il n'y a que Dieu seul qui puisse vous donner la sagesse qu'il faut pour véritablement assurer ce rôle d'aîné. Pour assurer votre rôle d'aîné, nous devons prendre exemple sur Jésus. La Bible nous dit qu'il est le premier-né. Le premier-né, Jésus le premier-né de toute la création. Et donc Jésus, il est l'aîné. Jésus est l'aîné par excellence qu'il faut suivre lorsqu'on veut réellement garder son droit d'aînesse, lorsqu'on veut réellement accomplir sa mission en tant qu'aîné. Et quiconque veut suivre Jésus doit embraser la vie de prière. Quiconque veut suivre Jésus doit avoir une vie de prière. Tout aîné, toute femme, tout homme aîné d'une famille qui veut garder son droit d'aînesse, accomplir sa mission en tant qu'aîné, bénéficier des promesses de l'Éternel aîné, qui s'attache au premier, veut embraser une vie de prière puissante et excellente. Sans quoi, vous n'irez nulle part. L'ennemi va vous voler votre droit d'aînesse. Et lorsque l'aîné est à terre et que le droit d'aînesse n'est pas rapidement donné à un autre enfant de la famille pour le prendre et exercer cette fonction, l'ennemi va déchirer cette famille. Oui. Et donc, j'exhorte tout aîné des familles à embraser une vie de prière puissante et excellente. L'aîné d'une famille doit nécessairement être l'intercesseur de cette famille. Je vous assure, c'est la sagesse que je suis venue vous apporter en ce jour. Si vous êtes aîné d'une famille, vous devez nécessairement être l'intercesseur de cette famille. Si vous n'acceptez pas de prendre la place d'intercesseur, de médiateur, ce sera difficile à cette famille de rentrer dans les promesses de l'Éternel, surtout lorsque vous n'avez pas des parents prophétiques, lorsque vous n'avez pas des parents qui pratiquent la parole de Dieu, des parents qui ont une alliance avec le Dieu d'Israël, que vous, Dieu vous a fait grâce. Vous avez rencontré peut-être une église dans laquelle est pratiquée la parole de Dieu, une église qui vous donne la lumière, la révélation, assise dans la parole de Dieu. Il faut rapidement se lever et embraser une vie de prière. Rentrez dans ce rôle d'intercession pour sauver votre famille. Vous avez le pouvoir. Dieu vous a donné la force. Il vous a donné l'autorité. Il vous a donné le pouvoir. Il a dit, quiconque se liguera contre toi tombe sous ton pouvoir. Et donc, Dieu t'a donné ce pouvoir en tant qu'aîné de ta famille. Si tu es aîné, que tu entends ma voix de là où tu es, Dieu a mis en toi un pouvoir. Il t'a donné une force que tu dois mettre en application. Si tu n'arrives pas à faire ce travail, si tu ne rentres pas dans cette tâche spirituelle, laisse-moi te dire que non seulement les choses seront difficiles dans ta vie, mais les choses seront aussi difficiles dans la vie de tes frères. Et donc, nécessairement, vous devez embraser cette vie de prière. Vous devez avoir pour habitude en premier de prier d'abord pour vos parents lorsque vous êtes aînés. Et j'insiste, surtout lorsque vos parents ne sont pas en alliance avec Dieu. Lorsque vous n'avez pas des parents qui pratiquent rigoureusement et nécessairement la parole de Dieu. Lorsque je dis les parents qui pratiquent la parole de Dieu, je ne parle pas des parents qui vont à l'église les dimanches. Non, du tout.
Je ne parle pas des parents qui ont pour habitude de dire « je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Vous savez, tout le monde croit en Dieu. Mais lorsque vous lisez le psaume 1er, il va dire quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui est son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la pratique jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont les feuillages ne flétrissent point. Josué va dire, médite la parole jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Et donc, nous sommes d'accord que sans la parole de Dieu, lorsqu'on ne met pas la parole de Dieu en application dans une vie, on ne peut pas dire que cette personne marche. Je vais dire, oui, on ne peut pas dire que cette personne est spirituelle ou cette personne est en alliance avec Dieu. Être en alliance avec Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Respecter ce que sa parole dit. Voilà. Et donc, si vous avez des parents qui ne respectent pas et qui ne pratiquent pas la parole de Dieu et que vous êtes aîné d'une famille, la première chose, c'est de mettre vos parents dans la prière. Il faut prier pour ses parents sans les juger. L'aîné d'une famille n'a pas le jugement sur sa bouche. L'aîné d'une famille ne parle pas rapidement. L'aîné d'une famille n'agit pas selon ses émotions, ses sentiments. Non. L'aîné d'une famille agit avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Surtout, lorsque cette personne veut rentrer dans la promesse de Dieu et veut voir sa famille aussi jouir de la promesse de Dieu. Et donc, nécessairement, vous devez prier pour vos parents. Apprenez à prier pour vos parents. Peu importe leur système de pensée, leur manière de réfléchir, leur façon de parler, peu importe ce que ces parents feront, vous devez être leur intercesseur. Priez pour ses parents. Présentez ses parents à Dieu. Et la suite, priez aussi pour ses frères. Vous devez apprendre à prier pour ses frères. Je parle pour les aînés qui sont vraiment aînés et pour les personnes qui ont pris la place d'aînés dans les familles, à qui tu as donné la place d'aînés dans les familles, tandis que les aînés eux-mêmes ont vendu leur droit d'aînesse. Vous devez prier pour les autres frères sans les juger. Le rôle vous revient de prier pour eux, d'être leur intercesseur. Et lorsque vous êtes aîné d'une famille, vous portez votre famille. Il y a des femmes malheureusement qui sont aînées ou des hommes qui sont aînés des familles et après avoir eu le mariage, ces personnes ont abandonné leur famille. Si vous faites partie de ces personnes qui, après avoir rencontré un homme ou après avoir rencontré une femme, vous êtes rentré dans le mariage et vous avez mis de côté votre famille, vous avez dit je m'en fous de cette famille. J'en ai assez de cette famille. Je suis fatiguée d'eux. Peu importe ce que je leur dis, les conseils que je leur donne, ils n'écoutent jamais mes conseils. Oh non, je suis fatiguée. Ils n'écoutent pas mes conseils. Ils ne me respectent pas. Ils ne me respectent pas. Mes frères ne me respectent pas. Je fais tout, mais ils ne me respectent pas. Que voulez-vous que je fasse? Mais je m'en fous de cette famille. Laissez-moi vous dire, vous faites mal en parlant ainsi. Vous voulez le respect de vos frères en tant qu'aînés? Vous voulez l'honneur dans votre famille en tant qu'aînés? Vous voulez que vos frères vous honorent, vous respectent, écoutent ce que vous leur dites? Vous voulez réellement qu'ils mettent en application les conseils que vous leur donnez? Levez-vous comme intercesseur dans votre famille. Je dis, levez-vous comme le gardien. Levez-vous comme la personne que Dieu a choisie pour présenter cette famille devant le trône de la grâce. Le trône de la miséricorde. Levez-vous et vous aurez le respect dans votre famille. Vous aurez l'honneur dans votre famille. Vous aurez la bénédiction qui correspond à votre rôle d'aîné dans votre famille. L'honneur qui vous est dû. Vous aurez cet honneur, ce respect sur un plat d'or. Mais tant que vous n'allez pas vous lever comme intercesseur, comme le gardien de cette famille, comme la personne qui supplie le Seigneur, qui réclame la miséricorde de Dieu,
pour votre famille, laissez-moi vous dire, les choses iront de mal en pire. Personne ne vous écoutera, personne ne vous respectera. Les gens seront peut-être hypocrites avec vous, juste parce que vous avez un peu d'argent à leur donner. Les gens seront sournois avec vous, juste parce que vous avez un peu de billets à leur partager. Mais si vous voulez vivre réellement les choses de manière authentique, vous voulez voir la gloire de Dieu, vous voulez voir Dieu accomplir de grandes choses. Parce que lorsqu'un aîné prend sa place d'aîné, lorsqu'un aîné dans une famille accepte sa position d'aîné et fait les choses qu'il doit faire, non seulement les portes s'ouvrent dans sa propre vie, mais les portes s'ouvrent aussi dans la vie des autres. Et en tant qu'aîné, lorsque vous avez pour habitude d'implorer la miséricorde, de supplier Dieu en faveur de votre famille, l'ennemi n'a pas d'accès. Quand la tempête va se lever dans votre famille, quand il y aura des mésententes, des désaccords, Dieu va vous parler. Il va mettre la parole sur votre langue, donner une certaine sagesse, il va vous donner une certaine maturité et vous aurez le calme dans votre cœur. Vous aurez l'intelligence pour savoir gérer afin que tout se passe bien. Malheureusement, personne ne nous enseigne ces choses depuis notre enfance. Si nos parents avaient pris la peine de nous enseigner ces choses, si nos mères avaient eu l'intelligence, la sagesse de nous enseigner ces choses pendant qu'on était enfant, de nous faire asseoir et de nous montrer qu'en tant qu'aîné, voilà ce que tu dois faire. Je parie qu'aujourd'hui, beaucoup de familles ne seraient pas à ces difficultés. Beaucoup de familles seraient épargnées de beaucoup de dangers. C'est pourquoi j'exhorte toutes les mères sur cette chaîne. Si vous êtes maman sur cette chaîne et que vous avez des enfants à bas âge, je vous en supplie, instruisez ces enfants. Apprenez à ces enfants le rôle d'un aîné. Ce qu'un aîné est censé faire. Apprenez à vos enfants qu'un aîné n'est pas là pour juger ses frères. L'aîné n'est pas là pour prendre position. L'aîné n'est pas là pour montrer qui a tort, qui a raison, qui a bien fait, qui a mal fait. Oui, j'aime celui-ci plus que l'autre. Non, l'aîné n'est pas là pour diviser, mais il est là pour unir. Le rôle de l'aîné, c'est pour unir. C'est pour consolider la famille, prier pour la famille, apporter la lumière de Dieu dans la famille, présenter la parole de Dieu à la famille. Je prie vraiment que Dieu nous accorde cette grâce et cette force, surtout à cette ère d'Internet où nous les femmes, nous sommes beaucoup distraites par tout ce qui se passe sur Internet. Nos enfants, nous n'avons pas le temps pour nos ménages. Nous sommes beaucoup préoccupés par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux plutôt que ce qui se passe dans nos maisons. Nous oublions nos familles, nous délaissons nos familles pour Internet. Alors que l'ennemi est en train de manigancer des choses qu'on n'imagine même pas contre nos familles. Que Dieu nous accorde la grâce. Je suis venue exhorter toutes les mères, toutes les femmes, tous les hommes aînés. Que Dieu vous accorde la grâce. Qu'il vous donne la force nécessaire, la capacité, la sagesse dont vous avez besoin, le courage dont vous avez besoin en tant qu'aîné pour mener jusqu'à bon port votre rôle d'aîné. Que Dieu vous aide, vraiment que Dieu vous aide. Parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à votre rôle en tant qu'aîné. Soyez pas fatigués, ne délaissez pas votre famille. Non, ce sont les mensonges de l'ennemi pour vous détourner de votre rôle d'aîné afin de frapper votre famille. Ne laissez pas l'ennemi vous mentir. Non, vous avez une belle famille. Il n'y a aucune famille sur cette terre des hommes qui soit parfaite. Il n'y a aucune famille, je vous assure, sur cette terre des hommes qui soit une famille parfaite. Aussi belle qu'elle soit, aussi intelligente qu'elle soit, aussi vaillants qu'ils sont dans les familles. Ils ne sont pas parfaits, les enfants dans les familles. Et en tant qu'aînés, levons-nous, battons-nous, luttons pour la paix dans nos familles. Supplions le trône de l'Éternel pour nos familles. Implorons la miséricorde de Dieu pour nos familles. Demandons le secours de Dieu pour nos familles. Et je vous assure, Dieu nous fera grâce. Il sauvera nos familles. Et enseignons cela aussi à nos enfants, afin que de génération en génération, que cette grâce se perpétue de génération en génération et que nos enfants, nos aînés à leur tour, transfèrent cette grâce à eux aussi, à leurs aînés, et que
désormais dans nos générations futures, que tous les aînés et que toutes les aînées comprennent qu'ils doivent se lever, supplier le trône de la grâce, afin que la famille soit une famille de gloire, une famille de paix, une famille dans laquelle les promesses de l'Éternel s'accomplissent. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très contente d'avoir partagé cette sagesse avec vous. Je suis heureuse, je bénis le nom de l'Éternel et je bénis aussi Dieu pour chacune de vos vies. Que Dieu vous bénisse, partagez, likez, partagez cette vidéo avec toutes les personnes dans votre environnement qui sont des aînés, qui traversent des situations difficiles et que Dieu vous bénisse. Bye bye.